Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau reading vlog au Brésil. C'est un petit peu spécial puisque voilà, je suis en vacances au Brésil. Là actuellement je suis dans un hôtel à Pipa, qui est dans le Rio Grande do Norte. Ça fait déjà une semaine que je suis là, alors pas à l'hôtel, normalement je suis dans l'appartement de ma grand-mère et il y a beaucoup de monde et c'est un petit appartement et j'ai pas beaucoup de temps au calme pour parler de mes lectures, donc j'ai attendu ce moment d'être à l'hôtel pour vous faire un reading vlog. On dirait que je suis au milieu de la forêt amazonienne. Non, c'est vraiment un endroit super joli. Je suis conquise, c'est la deuxième fois que je viens ici et c'est genre le calme et juste la beauté absolue. Donc je partageais tout ça avec vous. C'est un lieu qui est connu, alors Pipa c'est un lieu qui est connu pour les plages, c'est assez touristique et je vous montrerai tout ça en temps et en heure. Mais on va commencer ce reading vlog avec mes lectures en cours. Et alors attention, les surprises. Je vous ai fait une vidéo qui date un peu déjà du coup des livres que j'ai pris avec moi pour aller au Brésil. Et parmi ces livres-là, il y avait un livre pour lequel j'étais très impatiente. Et bah, c'était Les Chroniques de l'érable et du cerisier, le tome 4, La nuit du tango par Camille Monceau. Et je l'ai commencé déjà dans l'avion, je suis quasi à 200 pages. Et que vous dire, quelle grosse déception. Je suis tellement déçue. Et j'ai parlé déjà avec 3 personnes qui ont lu ce livre et elles sont, comme moi, extrêmement déçues. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Pourquoi, comment, mais on est tellement loin de tout ce que j'aimais dans les 3 premiers tomes que j'en suis juste triste en fait. Pourquoi ? Alors je vous explique. Déjà, toute la profondeur des personnages que j'adorais dans le premier tome, Ichiro et tous ses compagnons, franchement, ils étaient au top. Il y avait plein de réflexions, ils réfléchissaient sur leur situation, sur comment ils allaient s'en sortir, sur l'intrigue, sur leur personnalité et comment, voilà, juste avancer avec tous les défis qui leur étaient mis sur leur route. Mais là, on a des personnages tellement peu intéressants, peu profonds, pas du tout subtils, qui réfléchissent pas, qui ont des monstres enjeux et qui considèrent même pas la chose réellement. Surtout qu'on a normalement, alors dans les 2 premiers tomes, on a un certain point de vue et dans le 3, on change de point de vue. Et j'espérais revenir sur le point de vue d'avant, mais non, on reste avec le point de vue qu'il y avait dans le tome 3. Donc c'est pas le point de vue que je préfère déjà de base, mais je pense que ça fait encore moins justice à Ichiro, qui est mon perso préféré et qui est du coup quasi inexistant, j'ai envie de dire, en tout cas en termes de pensée et de gestes. Mais même on peut avoir des personnages secondaires qui sont très intéressants par le point de vue de quelqu'un d'autre. Mais là il est juste... mais en fait, il est juste mentionné. C'est tout ce que moi j'en retire en tout cas. Et du coup, je suis juste super triste qu'on ait des personnages qui soient juste des... comment dire, des pions pour l'intrigue. Et en plus de ça, je trouve que c'est des pions aussi pour le discours très engagé. Alors l'autrice est très engagée, j'ai aucun problème avec ça, et puis je suis même d'accord avec elle pour la plupart des choses, mais les personnages sont juste des pions pour porter le discours politique et engagé de l'autrice. C'est pas possible que, alors déjà à 100 pages, même peut-être avant, hein, on n'a que des discours engagés. Alors oui, le féminisme et tout, ok, à 100% là-dedans, ok, moi aussi. Mais pourquoi est-ce qu'il faut que ce soit mentionné à chaque page ? En plus, on porte vraiment un jugement historique sur le Japon féodal, donc à l'ère d'Edo, enfin, c'est féodal, c'est le Japon, rien à voir avec le monde qu'on connaît maintenant, forcément. Mais pourquoi il faut constamment juger une époque qui a son propre contexte historique ? Déjà ça. Et après, plein d'autres discours. Enfin, c'est à chaque page, les personnages, ils nous sortent des trucs. Ah, mais on devrait faire ci, on devrait faire ça, et qui questionnent tout le système. Alors, oui, moi je suis la première à dire que je veux un livre pour réfléchir. Un livre qui donne une vision du monde, une perspective sur le monde, une lentille pour voir le monde différemment et ensuite réfléchir dessus. Oui, mais là on nous laisse pas réfléchir. C'est carrément imposé et c'est pas intéressant. Je lis pas un livre, surtout c'est un 4e tome, où on attend la fin d'une histoire, d'une épopée, la réalisation des personnages. Et on n'arrête pas de lire le discours politique de l'autrice. Pour moi c'est un gros nope. Déjà là. L'autre truc qui est très flagrant est de nouveau dans les 100 premières pages. Alors, d'habitude ça me dérange pas. Parlons de la diversité.
moi ça m'est égal, je m'en fiche, qu'il y en ait, qu'il n'y en ait pas dans le livre, ça m'est égal. Tant que j'ai des personnages intéressants et que ça ajoute quelque chose vraiment au récit, pas de problème. Mais là, dans les 100 premières pages, je pense qu'on nous a coché mais toutes les cases possibles et imaginables. C'est tellement flagrant, peu subtil, ça apporte rien à l'histoire parce que c'est pas travaillé dessus, c'est juste mentionné, mis là pour être là. Et voilà, du coup, je trouve que c'est pas intéressant et c'est pas utile et c'est pas pertinent et que c'est juste pour, encore une fois, apporter le discours de l'autrice et cocher des cases. Donc, très, 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 très déçue à ce niveau-là. Donc, je vais dans le meilleur des cas, le mettre en pause, dans le pire des cas, le DNF parce que j'ai pas envie de lire l'avis de quelqu'un dans un bouquin sur ses idées politiques qui sortent de la bouche des personnages qui ont quasi rien à faire là. Enfin, c'est très décevant parce qu'il n'y avait pas ça dans les premiers tomes. Enfin, il y avait, mais c'était subtil et c'était bien fait, justement, c'était vraiment bien fait. C'était là pour une raison, par des traumatismes précédents, par des convictions des personnages et leurs propres idées. Mais là, il y a carrément plus de filtre. Enfin, c'est plus pour les personnages, mais pour l'autrice. Et décevant, juste déception énorme. Et du coup, heureusement que j'ai pris un livre de secours puisque j'ai du coup commencé, alors j'ai lu que les 16 premières pages de Martyr par Olivier Perrault qui est juste pour le moment excellent. J'adore la plume, je suis conquise vraiment par la plume et le personnage que l'on suit pour le moment est très intéressant de par sa réflexion, ce qui est complètement inexistant dans les chroniques de l'érable et du cerisier. Et aussi par son passif. Enfin, il y a clairement un gros mystère. Enfin, je suis que dans les 16 premières pages, ça va certainement s'expliquer après, mais clairement quelque chose qui m'a happée et qui me fait lire l'histoire pour en savoir plus sur les personnages. Et j'ai hâte de continuer. Je vais essayer de rattraper un peu mon retard parce que du coup j'ai passé pas mal de temps à lire les chroniques de l'érable et du cerisier pour pas grand chose. Mais là franchement je sens que ça va me plaire. Ça me fait rire parce que je passe de adorer les chroniques de l'érable et du cerisier et de vous l'avoir mentionné dans les 3 dernières vidéos certainement je crois. Et en fait, il m'énerve. Je le regarde, il m'énerve. Je suis trop déçue. Et du coup, qu'est-ce que je vous dis ? Lisez les premiers tomes et passez votre chemin au 4e, je sais pas quoi vous dire. Je peux pas conseiller un livre dont j'ai pas fini la saga, je sais pas. Lisez au moins le premier, parce que franchement il vaut la peine. Est-ce que ça vaut la peine de lire le 2 peut-être, même si c'est pas mon préféré. Le 1 reste pour moi le meilleur. Donc voilà, je sais pas quoi vous dire. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? Qu'est-ce qu'on fait ? Bon, pour le moment, je vais vous laisser là. Il y a le petit déjeuner qui va arriver, je pense. Alors, on a pris le petit déjeuner pour 8h, sachant qu'il est très tôt. J'ai encore un petit moment pour lire. Je vous montrerai le petit déjeuner parce que c'est très différent de ce qu'on a l'habitude. Et c'est aussi très beau et très bon. Et plus tard, on va descendre à la plage. Je vais essayer de vous montrer la plage de ce que... Enfin, oui. Ce que je peux. Peut-être que je vous aurais même déjà montré les clips avant ou après, on verra, mais dans tous les cas, ça va suivre. Et voilà, maintenant le soleil est sorti. Alors j'ai filmé juste un petit peu trop tard. Si j'avais filmé tôt, il y aurait eu encore le bruit des oiseaux. Il y a l'eau de la piscine, enfin de la piscine, il y a des petites piscines à côté, mais je pense que non, je vous montrerai ça. Vous le voyez pas de piscine, qui sont en train de couler. Enfin c'est ultra relaxant, mais je crois que c'est juste trop tard maintenant. Les gens commencent à se réveiller. Je suis conquise, je suis dans un autre monde, je vais juste passer mon temps à lire. Vous savez, toutes les activités que je vous ai mentionnées dans ma vidéo, voilà, les choses que je prends avec moi au Brésil, j'ai encore rien fait. J'ai encore rien fait quasiment, parce que j'ai pas eu le temps, de la famille, le fait de sortir, aller voir les gens, faire des courses, aller à la plage. Mais je vais peut-être aussi un petit peu tricoter, j'en profite pour vous montrer ma pochette, alors brodée par moi avec Embrace Cider de Wheel of Time avec les Aja et la pochette faite par Mimoun avec je crois un reste de rideau, donc enfin rideau je sais plus, non j'ai pas eu de rideau, j'ai pas de rideau vert, qu'est-ce que je raconte, je sais pas d'où ça vient mais du coup j'ai mon tricot là-dedans, je vais peut-être un petit peu tricoter et puis après voilà, petit déjeuner, plage, y a-t-il meilleur programme, je ne sais pas, je vous fais en tout cas plein de bisous et je vous retrouve tout à l'heure, ciao. Donc voilà, le petit déjeuner est arrivé. Alors il y a plein de choses qu'on va déballer, mais on a déjà des fruits bien frais. Ça, c'est un fromage spécial d'ici qui s'appelle queijo de coalho. C'est excellent, j'adore, c'est un de mes fromages favoris. Et ensuite, on a plein du jus de fruits, du couscous,
du cake traditionnel d'ici. Moi j'ai pris des toasts, mais parce qu'il y a de la confiture de goyave que j'adore. Et plein de sandwich aussi ici. Donc pour le moment il n'y a pas énormément de choses traditionnelles, mais c'est parce que j'ai mangé tellement de choses traditionnelles récemment que j'avais vraiment envie de ce pain. Ça me manque, même si le pain n'a pas du tout le même goût forcément. Mais demain il y aura des tapioques, c'est une espèce de crêpe de farine de manioc qui est très bon aussi. Je vous montrerai ça si ça change les prochains jours, mais pour le moment on va déjà se régaler. Hello tout le monde, je vous retrouve le lendemain pour vous faire un petit update de ma lecture de Martyr, le premier tome, puisque j'ai maintenant lu les 3 premiers chapitres et je suis à la page 80. Et autant vous dire que j'apprécie énormément ma lecture. C'est vraiment le type de plume que j'apprécie beaucoup parce que j'ai beau être au Brésil sous une chaleur de passer 30 degrés et là on est dans un univers où il pleut, où il fait froid, où tout est gris et très peu coloré, et j'arrive à me projeter dans cet univers-là par la plume de l'auteur qui est certes très descriptive parce qu'on passe beaucoup de temps à non seulement explorer déjà le lore, le passé des personnages, mais aussi la ville, l'ambiance et l'atmosphère. Mais moi j'apprécie ça. Ça peut, je pense, pour certains et certaines paraître excessif, mais moi c'est vraiment le genre d'ambiance que j'adore. Et pour ce qui est de l'histoire jusqu'à maintenant, on a 2 personnages très intrigants qui s'appellent Elbrand et Irmine, qui sont des espèces d'assassins professionnels d'une lignée très ancienne et très mystérieuse. Et on a également eu le point de vue d'un roi assez, il est très étrange, de par déjà son physique qui est vraiment pour le coup décrit en long et en longueur, mais ça fait partie de sa personnalité et de qui il est vraiment. Et au-delà de ça, il est aussi très intelligent. C'est très intéressant parce que justement il y a un gros contraste entre comment il se perçoit intellectuellement et physiquement, et je pense que ça va donner lieu à des choses très intéressantes dans le reste du récit, à voir comment ça évolue. Mais jusqu'à maintenant j'aime beaucoup. Il y a eu alors ça n'a rien à voir, c'est juste un passage, ça m'a marqué, juste la description d'une bibliothèque. J'ai jamais lu une description de bibliothèque aussi satisfaisante et intrigante et aussi juste. Donc vraiment, j'adore la plume. Je suis déjà conquise par la plume là où j'en suis. Et autrement, j'ai aussi déjà souligné par 3 fois des passages très intéressants de la façon qu'ils sont écrits et aussi de ce que ça amène comme type de réflexion. Juste des petites phrases où on la lit et on se dit ouais, ça c'est bien, ça reflète soit la réalité moi ça m'a interpellée parce que ça me fait penser à notre monde à nous, mais si je commence déjà à noter le livre alors que j'ai même pas passé 100 pages, c'est un très bon signe. Et voilà, je vais continuer donc ma lecture.
encore aujourd'hui. Je reviendrai demain pour un autre update. Aujourd'hui, on n'a rien de spécial de prévu à part rester dans la piscine, faire un churrasco, qui est un type de barbecue brésilien. Mais si j'avance encore aujourd'hui, je reviendrai vous en parler. Et sinon, je vous retrouve demain. Ciao! Hello tout le monde, je vous retrouve dans la piscine pour vous parler vite fait des produits que j'ai reçus pour tester justement au Brésil de la part de la marque Wild. Je vous les ai déjà présentés dans la vidéo où je vous parlais des livres que j'allais prendre avec moi, enfin des livres et plein d'autres choses pour vous faire un espèce de review. Alors je suis pas douée pour ça, clairement c'est pas ma spécialité, mais j'ai quand même pu tester les produits et de ce que j'ai pu tester, c'est des produits vraiment qui tiennent la route. Surtout le déodorant, je trouve que il tient. Pour la chaleur qu'il fait ici, il tient très bien. Ce que j'aime beaucoup, c'est justement les recharges qui sentent très bon. Alors j'ai déjà senti mieux, mais ça sent quand même très bon et en fait ça se met dans l'étui qui du coup reste le même et il suffit juste de mettre la recharge dedans. Et c'est très doux, enfin c'est une texture crémeuse. Je trouve que ça marche plutôt bien. J'avais pas testé, enfin oui j'ai déjà eu testé des déodorants crémeux comme ça et je trouve que c'est plutôt agréable en vrai. J'ai l'impression que ça tient plus que les déodorants à spray. Après est-ce que scientifiquement ça tient mieux ou pas, je sais pas, mais voilà, le fait que ce soit crémeux c'est assez agréable à utiliser. Et puis alors le baume à lèvres qui sent très bon. J'ai pas remarqué de trucs excellents, enfin ça change pas ma vie, mais c'est vraiment très sympa le fait que là aussi ce soit une recharge. Alors vous m'avez vu mettre ça en live dans l'autre vidéo et j'ai tout fait tomber, mais il sent vraiment très bon et c'est très agréable aussi à mettre sur les lèvres de par son odeur. Après je vais peut-être pas le manger, mais j'avoue que ça donne envie. Et j'ai aussi testé le gel douche qui, encore une fois, il y a une recharge dedans et il sent bon. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. J'ai pas remarqué des choses extraordinaires, mais je trouve que ça fait le job. Donc, comme je vous l'avais dit dans la précédente vidéo, c'est des produits que j'ai reçus gratuitement juste pour tester. Moi, j'ai donné mon avis, ils sont plutôt pas mal. Mais j'ai surtout accepté pour les gens qui utilisent déjà ces produits et qui voudraient bénéficier de 20%. Bah, tout est dans la barre de description. Comme ça, si vous êtes déjà familier avec ce produit, et ben vous pouvez juste utiliser mon lien. Si vous faites un achat là-dessus, moi je reçois une petite commission, donc c'est un moyen direct, des feuilles qui tombent, c'est un moyen direct de soutenir la chaîne. Si vous êtes déjà habitué à utiliser ces produits, je vous en serai très reconnaissante. Mais en tout cas je suis contente d'avoir pu les tester parce que ça m'a donné déjà des produits à emmener avec moi sans trop réfléchir, et en plus ils sont vraiment dans le thème entre le Ocean Mist et puis le Coconut and Vanilla. Ouais, je suis dans le parfait endroit pour tester ces produits. Donc je vous retrouve tout à l'heure pour un autre update. Ciao! Voilà, le lendemain, nous avons les tapiocs dont je vous parlais hier avec du beurre à l'intérieur déjà. Donc c'est une espèce de crêpe
de farine de manioc et c'est absolument délicieux, surtout avec le petit fromage là-dedans. Et voilà pour le petit déjeuner. Hello tout le monde, je vous retrouve le surlendemain parce que j'ai pas filmé hier. J'ai pu lire un petit peu, mais après je suis allée à la plage et tout ça, donc j'ai pas eu le temps de filmer. Mais entre hier soir et aujourd'hui, j'ai vraiment beaucoup avancé. J'ai lu plus de 100 pages depuis que je vous ai quitté. J'arrive gentiment à la page 200 et j'ai lu les 10 premiers chapitres. Et franchement, ça me plaît. Et j'en suis presque surprise, à moitié, parce que quelque part, je savais que ce livre avait le potentiel pour me plaire, mais j'étais pas sûre. Mais là, franchement, de ce que je lis, de ce que j'ai pu avancer, c'est juste extraordinaire. Je pense qu'on peut potentiellement partir sur un coup de cœur. Et je suis comblée de par la complexité de l'univers, qui me fait pas mal penser à ce que j'aimais dans Wheel of Time ou dans Game of Thrones, où on a vraiment plein de points de vue qui sont entremêlés et qui petit à petit commencent à se croiser. Et il y aura certainement quelque chose qui va faire en sorte que tout s'assemble. Mais là, on a pas mal de points de vue. On en a eu beaucoup plus depuis que je vous ai quitté. Quand je vous ai quitté la dernière fois, j'en avais déjà vu 2. Et là, je pense qu'on est clairement au minimum à 3. Et on a aussi des points de vue qui sont un peu plus éphémères, mais qui sont quand même là pour donner des informations importantes. Et chaque personnage est vraiment... comment dire, il a son caractère très différenciable des autres. C'est pas plein de persos qui se ressemblent pour donner des informations différentes. Non, ils ont vraiment chacun un caractère unique et j'apprécie énormément ça. J'aime beaucoup aussi le world building qui est très complexe mais qui est pas non plus difficile à comprendre parce que les informations elles sont données d'une façon tellement fluide et tellement facile qu'on les retient sans problème. Donc c'est vraiment une bonne surprise pour moi parce que voilà, je savais qu'il y avait les éléments, mais est-ce que l'exécution allait tenir? Eh bien, la réponse est oui. Je suis complètement happée par cet univers. Quand je ne lis pas le livre, je suis en train d'y penser, donc c'est pour vous dire à quel point je suis à fond dedans et j'adore. Franchement, j'ai trop hâte de le continuer. Je pense déjà à lire le tome 2 dès que je rentre à la maison. Non, vraiment, ça se lit de manière très très fluide. C'est très intéressant. J'avais peur aussi d'avoir une fantaisie trop classique, mais vraiment non. On a plein d'éléments complexes qui font que cette lecture est d'autant plus intéressante. Surtout que, comme je vous l'ai dit, j'ai déjà pas mal à noter. Donc en plus de ça, il y a des choses à ressortir de ce texte. Donc je suis juste comblée, mais à 100%. J'ajouterais juste qu'il y a une part de mystère là-dedans que j'aime beaucoup, qui est quelque part liée à une magie ancienne et peu connue, qui n'est presque plus de la magie, enfin c'est plus un mythe qu'autre chose, et pas mal de choses autour d'un certain homme qui est très mystérieux, on ne sait toujours pas grand chose sur lui, mais qui vraiment, la façon dont c'est amené, c'est pas un personnage qui est juste là pour mettre les personnages sur leur quête, même si on peut penser ça au tout début. Je pense que ça va clairement prendre une ampleur beaucoup plus importante et que quand ça va faire sens, ça va être juste mind-blowing. Je pense que clairement il y a beaucoup de foreshadowing, de petits indices qui sont laissés là à droite et à gauche et qu'une fois qu'on aura tout le tableau au complet, on va se dire oh, c'était sous mon nez depuis le début et j'ai trop hâte de voir ça et de suivre ces personnages. Ils sont tous excellents, il n'y en a pas un qui se démarque plus que les autres. Ils ont tous, comme j'ai dit, leur caractère unique et qui fait qu'on a envie de les suivre. Il y a des personnages qui sont un peu plus appréciables que d'autres, mais il n'y a pas de grands méchants. On est dans des personnages très gris où personne n'a vraiment raison ni vraiment tort, en tout cas pour ce que j'ai pu lire.
et j'adore. Voilà, comme je disais, ça va être un de ces coups de cœur où je ne sais pas expliquer pourquoi j'aime autant ce récit, mais ça va venir, peut-être avec un petit peu de recul aussi. Là, je suis vraiment dans le vif du sujet. J'espère le terminer avant de partir, mais je pense que c'est un petit peu ambitieux vu qu'il me reste 10 jours et que j'ai pas forcément le temps de lire autant que je le souhaite. Au pire, je le finirai dans l'avion et au pire, je vous ferai mon update final dans une autre vidéo. Comme ça restera juste le reading vlog du Brésil, mais vous aurez de toute façon de mes nouvelles. Quoi qu'il en soit, je vous fais plein de bisous et je vous dis à plus tard pour un autre update. Bye!